Désastre. C'est comme si toi et moi, nous nous étions mariés. Attends, parce que le deuxième round va commencer. D'accord, ça va commencer. Alors essaye de te prendre sur toi, s'il te plaît. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, hein? Qui est-ce que tu vas attaquer maintenant? Mais personne. Je t'ai déjà dit que j'étais désolé et que je n'ai pas pu me contrôler. Diego, c'est toujours la même chose. Cette femme ne fait rien d'autre que nous apporter le malheur. Dès qu'elle apparaît, tu deviens comme un fou. Dès que tu entends son nom, plus rien ne compte pour toi. Ni l'Hacienda, ni ton épouse, ni ta sœur, personne. Et à toi? Ça a l'air de faire vraiment plaisir, Diego, n'est-ce pas? Mais moi quoi, Diana? Pourquoi? Parce que tout le monde a l'air bien ennuyé que je fasse un mariage d'amour. Et parce que tu es rompu avec ta petite amie. Et toi? Ça suffit. On arrête avec l'hystérie, tu m'entends? On y va. Je t'amène jusqu'à l'hôtel pour que tu te maries enfin. Et ne te fais pas passer pour la victime. Parce que tu le mérites et même plus. Tu n'as jamais cessé de vouloir me séparer de Paloma, n'est-ce pas? Mais j'ai fait ce qui était de mieux pour toi, Diego. Nous parlerons de tout ça plus tard. Et tais-toi, sinon pas de mariage. Tu m'entends? Voici la mariée. À partir de maintenant, c'est ton problème. Diego, je veux juste te demander de faire en sorte que la cérémonie se déroule le mieux possible. Nous aurons tout le temps de résoudre ce problème plus tard, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à te dire. Diego, écoute, je sais que nous devons te demander pardon un par un. Et que ça ne va pas être suffisant pour compenser tout le mal que nous t'avons fait. Mais je t'en supplie, je te supplie de tout oublier, ne serait-ce que l'espace d'un moment, le temps de marier ta sœur. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je vais me comporter en personne civilisée. Je ne vais pas continuer à juger leur extraordinaire qualité humaine. Au cas où vous l'auriez oublié, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre grand-père Lorenzo. Et au moins pour cette journée, j'exige de vous que vous respectiez sa mémoire. Je ne veux pas que vous transformiez ce mariage en champ de bataille. Nous nous sommes dit des choses très irritantes. Il y a beaucoup trop de rancœur dans chacun d'entre nous. Mais vous savez, nous sommes unis. Et nous allons tous profiter de la messe pour demander pardon à Dieu. Et pardonnons-nous les uns les autres, vous m'entendez? Écoutez, écoutez, le prêtre veut que vous vous dépêchiez, il n'attend plus que vous pour commencer la messe. Allons-y. Nous devons faire quelque chose. On ne peut pas laisser cette femme réapparaître et nous retrouver sur le banc des accusés. Ça non. Mais avant, tu vas me raconter comment ça s'est passé à Miami, avec ta belle-fille. Ah, mais Pardonne-moi, Angela. Mais Barbara a raison. alors vous le prenez comme ça? Et nous n'attendons plus que vous. Dis-moi, c'est bien dommage que nous n'ayons pas pu terminer notre conversation. Nous aurons tout le temps. Après tout, je vais faire partie de la famille, n'est-ce pas? Parfait. Voilà, et bien en fait, il me reste une petite chose à te dire. Vas-y, je t'écoute. Voilà, l'enfant que j'attends, il n'est pas de Diego. Pardon? C'est le tien, mon cœur. Mouah. Félicitations. Excuse-moi. Ah non, ça a du mal à passer. Oui, ça a du mal à passer. Lève-toi, ô plaie! Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, écoute la longue plainte de tes fils qui demandent pardon. Que leurs cris parviennent jusqu'à toi. Entends-les. Ils se répandent de leurs maudits péchés. Tes fils sont ceux qui croient en tes paroles, ceux qui croient en ton nom de Dieu, ceux qui savent que seule ta main divine les libérera de cette plaie. Ceux qui ne se laisseront pas influencer par les émissaires de l'argent, par les scientifiques qui ne croient pas en tes paroles. Dis-moi, Labam, le grand bavard, comment est-ce que tu vas enrayer la propagation? Hein? C'est le démon! C'est le démon et elle, c'est son envoyé. Si quelqu'un connaît une raison valable d'empêcher ce mariage, qu'il parle tout de suite ou qu'il se taise à jamais. Au nom des droits qui me sont conférés par Dieu, je vous déclare mari et femme. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Donnons-nous un signe de paix. Ça y
y est, Que enfin. la paix soit avec toi. Et que la paix soit avec toi, maman. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi, grand-mère. Que la paix Merci. soit. Je t'aime. Merci. La paix du Christ, Que la paix grand-mère. soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Serrez-vous la main. Vous avez été élevés presque comme des frères. Demandez-vous pardon devant Dieu. La paix du Christ soit avec toi, cousin. Que la paix soit avec toi. Il n'y aura pas de paix possible tant que tu continueras à mettre ton nez dans ma vie ou celle de Paloma, je t'avertis. Combien est-ce que vous prenez pour tromper ces gens? Ces champs de café sont infestés de mildiou. Moi, avec l'aide de mon père spirituel, nous allons les soigner. Nous allons aider ces pauvres gens. Que vont-ils pouvoir faire avec une récolte fichue? Nous allons enfumer et sauver ce qui peut être encore sauvé. Et puis le reste? Il faudra que nous les brûlions. Vous voyez? Ils vont brûler vos cafés. Ils vont brûler votre gagne-pain. Ils vont vous ôter votre travail. Non, je ne viens pas pour vous loter. Je vous répète que je viens seulement pour vous aider. Le conseil et le comité local veulent connaître la véritable ampleur des dégâts. Ils songent même à vous rembourser l'équivalent de 2 ou 3 récoltes. Miguel, donne maintenant les brochures aux gens, s'il te plaît. Tout de suite, madame. Vous Tenez, essayez c'est de pour défier vous. notre Seigneur. Il nous a envoyé cette plaie pour nous punir. Et vous ne pouvez rien y faire. Ni avec vos produits, ni avec vos scientifiques, ni avec vos brochures. Le conseil mexicain du café vous enverra très rapidement une grande quantité d'oxyde de cuivre pour que vous enfumiez vos parcelles. Et si vous n'avez pas assez de personnel avec vous pour se charger de l'enfumage, le conseil vous fera parvenir un service de personnes spécialisées. Maintenant, si nous mettons d'accord, nous pouvons enfin contrôler le mildiou. Mais c'est un sacrilège! Non, vous n'êtes absolument pas un envoyé de Dieu. Et vous n'allez nulle part, monsieur. Maintenant, vous enlevez les vêtements que vous portez et vous allez les laver de pied à la tête. Le mildiou vient aussi se loger dans les vêtements. Et si vous avez déjà été dans tous les champs de café, ou vous enlevez vos vêtements pour de bon, ou c'est nous qui nous en chargeons et vous rentrerez tout nus. Eh bien, dis donc, l'échappée est belle. Heureusement qu'elle nous a prévenus. Bérénice, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu me demandes? Comment je me sens physiquement? Comment va le bébé? Ou comment je me sens après ce qui s'est passé? Je veux savoir comment tu te sens physiquement et comment va l'enfant. J'ai vraiment peur que tu nous fasses une rechute. Pour le reste, ce n'est pas la peine de te demander. J'imagine bien ce que tu ressens. Oui, ça j'imagine. Écoute, vraiment, je ne veux pas en discuter avec toi, hein? Moi non plus. Mais nous devons parler. Demain, nous rentrons à Mexico, non? Non, ça, je ne peux pas. Pourquoi pas? J'ai un problème avec les saisonniers. Ils demandent une augmentation. Si je ne résous pas ça très vite, nous perdons la récolte. Tu vois le problème? Excuse-moi, Diego. C'est bon, je peux parler avec toi? Bien sûr. De quoi s'agit-il? Je te propose une invitation. Mardi, nous avons une réunion pour élire les délégués. Non, 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 Joachim. Ne me dites pas que vous pensez encore à moi. Pourquoi pas? Parce que je ne me pense pas vouloir assumer cette charge. Alors, ne t'inquiète pas. Nous avons seulement besoin de ton vote